Bonjour les amis, au plaisir de vous retrouver encore sur cette chaîne. Question de prendre le pouls des informations sportives sur la planète Cameroun. Aujourd'hui nous allons parler de Finasco Ligue A. Nous allons prendre le pouls de l'équipe nationale du Cameroun. Du côté de la France, nous prendrons ce qui sera fait du côté des interpools, des playoffs, du côté du Garoua. Ça c'est ce qui concerne la MTN Elite. Elite One. Nous reviendrons avec les tout petits en ce qui concerne la Finasco Ligue B, et bien sûr nous parlerons enfin de ce qui est des différentes affiches de la Coupe du Cameroun de volleyball. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce si cette vidéo vous intéresse. Alors c'est parti. Le Cameroun en ce moment vibre au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2023. Les pouliches de Gabriel Zabo sont actuellement en stage du côté de la France où elles vont affronter demain samedi l'équipe nationale de France des Bleus de Wendy Renard. Le Cameroun qui entame sa préparation, qui est dans sa phase terminale de sa préparation. Hier, le coach Gabriel Zabo, qui n'avait pas au complet toute sa team, néanmoins on peut déjà apprécier l'arrivée de Estelle Johnson dans la tanière des Lions indomptables. Voilà qui fait l'actualité des Lions de ce côté-là, bien évidemment avant le match de demain. Voilà, parlons à présent des Finasco Ligue B. Voilà, Ligue B, les enfants de l'école tout petit de l'école primaire se sont retrouvés dans la capitale politique Yaoundé pendant une semaine. Question de renouer avec ces jeux Finasco qui ont été suspendus 2 ans durant pour cause de coronavirus. Voilà, les tout petits ont durant une semaine vécu ensemble, mangé ensemble, joué ensemble et surtout compétit ensemble pour la quête et la conquête des médailles. Voilà, plusieurs sites étaient retenus pour la compétition. Le football au lycée général Leclerc, l'athlétisme au stade Omnisport de Yaoundé, les autres disciplines gymnastique et sport de combat étaient bien évidemment du côté du gymnase de l'Institut national de la jeunesse et des sports. En ouverture de ces championnats de Finasco, le ministre des enseignements secondaires Laurent Serge Etoudingwa avait prescrit à ces jeunes de compétir dans le fair play, dans un esprit de fraternité et surtout prôner le vivre ensemble et la tolérance entre les différents participants. Donc c'était les enfants de l'école primaire de tous les 10 régions du Cameroun qui se sont retrouvés dans la région du centre à Yaoundé pour cette autre édition des Jeux Finasco. Voilà, après quoi leurs aînés du secondaire seront également du côté de Mvormeka pour la Finasco Ligue A. Eux également ont passé un peu plus de 2 ans sans jeu Finasco. Ils vont renouer avec la compétition, renouer avec la convivialité, renouer avec la joie de passer une semaine ensemble avec pour objectif ramener le plus de médailles possible pour leur région. Leurs aînés du supérieur, quant à eux, vont renouer avec la compétition. Ce sera en septembre. Voilà, retrouvons le rectangle vert et le football avec bien évidemment les playoffs de la MTN Elite One. 4 clubs seront de l'expédition de Rumdi Adia pour participer à ces playoffs. Le tenant du site Coton Sport de Garoua sera bel et bien là pour défendre son titre. Les Astres de Douala, eux également. On parle également du canon sportif du Yaoundé qui a validé son ticket hier. Les différentes affiches de ces rencontres sont d'ores et déjà disponibles, qui vont se jouer en demi-finale et finale. Les 2 vainqueurs des premiers matchs iront jouer la finale, tandis que les 2 perdants joueront le match de classement pour avoir un classement premier, deuxième, troisième
enfin deux tournois. Il faut dire que les cotonculteurs, champions à titre, sont en train en ce moment de parfaire leur entraînement du côté du camp qui leur est réservé du côté de Garoua. Question pour eux d'être prêts le jour, à quelques jours du lancement de ces playoffs. Pourquoi pas conserver le titre et arracher une qualification pour la Champions League africaine. Voilà, ce sera également une très belle fête de ce côté-là. On parle de Canon Sportif de Yaoundé qui renoue avec les avant-postes en Nemtien et les Douanes qui lui aussi espère remporter le titre de champion d'Afrique au sortir de ces playoffs, quittant définitivement les stades de foot pour retrouver les aires de combat. Le Cameroun abritera du 15 au 17 juillet prochain les championnats d'Afrique de Sambo. Cette discipline qui a donné tant de sourires aux Camerounais avec des champions d'Afrique, des champions du monde. On parle de Njimo Luseidou, on parle de Deschantal Fonkou, on parle de Maxwell Nana, on parle de Valier Fabrice et tous ces sambistes-là qui apportent du sourire aux Camerounais. Ces sambistes sont en stage externe et sont parfaites leur entraînement chaque jour, question d'être prêt physiquement, psychologiquement, émotionnellement, voire pour accueillir l'Afrique et enfin remporter ce titre de champion d'Afrique par équipe, glaner autant de médailles que possible. Vous le voyez en image, la préparation de ces athlètes là accompagnés du staff technique. De quoi être fier de ces sambistes, de quoi espérer mieux que la dernière participation où le Cameroun était revenu avec de nombreuses médailles en or, en argent et en bronze. Et évidemment faire une participation honorable et arracher déjà la qualification pour les championnats du monde qui se tiendra en fin d'année. Voilà voilà, chers téléspectateurs, chers followers, ce que nous pouvons vous réserver aujourd'hui en tant qu'information sportive. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des autres vidéos qui viendront après celle-ci. Surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Alors on se dit à demain. Ciao, bye bye.